Alors si vous tapez sur YouTube comment se muscler rapidement, vous allez tomber sur des techniques en fait pointues, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà transformés, qui vous partagent en fait des petits outils, des petites techniques comme ça pour vous aider un petit peu à vous éduquer, etc. Le problème de ces techniques, c'est que ça sera peu visible finalement dans le miroir, surtout si en fait vous démarrez, que vous avez envie de vous construire vos bases, etc. Et malheureusement, en fait, beaucoup de ces petites techniques n'ont pas été utilisées par les personnes que vous jugez aujourd'hui peut-être les plus musclées ou les mieux foutues physiquement. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la progression en termes de masse musculaire ou même de sèche, etc., mais surtout de masse musculaire, c'est essayer de vous représenter l'image du golf, c'est-à-dire quand vous tapez dans la balle au golf, alors peut-être que vous n'avez jamais joué au golf, mais vous pouvez vous imaginer ça, vous tapez très fort, donc la balle va très loin, après elle rebondit et elle avance lentement. En fait, toute la progression qu'il y a avant tous ces conseils, c'est justement quand on tape très fort dans la balle, c'est-à-dire qu'elle va aller très loin, mais à partir d'un moment, voilà, toutes les petites techniques qu'on va mettre en place, etc., pour justement améliorer son physique, eh ben, c'est les petits rebonds qu'il va y avoir de la balle et elle va avancer lentement vers le trou. Beaucoup de personnes, dont moi d'ailleurs, 90% de mon physique, je l'ai obtenu avant de lire tous les bouquins que j'ai lus, etc. Tout ce qui est arrivé après, c'est des connaissances, c'est pour avancer. Donc c'est ce petit chemin, la petite balle qui roule là justement, jusqu'à arriver au trou, jusqu'à l'objectif finalement. Mais beaucoup du physique des personnes que vous admirez entre guillemets a été construit bien avant et pas forcément avec les techniques qu'on peut vous montrer quand on tape sur YouTube par exemple ou sur Google comment se muscler rapidement. Et d'ailleurs vous le voyez bien parce que quand vous demandez régulièrement à des personnes comme ça un petit peu connues sur les réseaux sociaux ou autres comment se muscler rapidement, ces personnes en fait elles vont vous dire c'est très simple, il faut manger sainement, il faut s'entraîner dur et il faut bien dormir. Donc ils n'ont pas tort en fait de vous dire ça, mais la problématique, on voit bien que c'est pas ici qu'elle réside, parce que ça, tout le monde le sait plus ou moins. Par contre, se mettre à le faire, c'est différent. Et donc ce qu'on va voir là, c'est vraiment comment faire pour justement se mettre dans cette dynamique, dans ce style de vie. Alors comme je disais, c'est évident que leurs conseils sont les bons, et moi je suis tout à fait d'accord avec eux, dans le sens où il faut vraiment s'entraîner dur, bien manger, bien récupérer, et reproduire ça le plus longtemps possible pour avoir la meilleure progression possible. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le gros problème, c'est d'ancrer ça dans son style de vie. Et si on n'arrive pas à ancrer ça dans son style de vie, ce qui va se passer avec le temps, c'est que finalement on va stagner. On va se retrouver dans 10 ans avec le même petit gras au bas du ventre, le même, je sais pas moi, point faible au niveau des pecs ou au niveau des bras, j'en sais rien, et finalement on va pas avancer. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour justement sortir de cette boucle qui est que voilà, on sait comment faire, mais on ne sait pas comment le faire finalement. Aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de ce chemin finalement qui va vous permettre tout doucement de progresser et de sortir de ce cercle vicieux là et de voir un petit peu par mon passé, par mon histoire finalement, comment j'ai fait pour en arriver là. Quand j'ai démarré la musculation, j'avais en tête que ce serait à la fois difficile et à la fois facile. J'étais assez convaincu que si j'allais souvent à la salle de sport, j'allais avoir des résultats. Finalement, dans ma tête, le simple fait de faire un effort volontaire d'aller à la salle de sport, j'allais avoir des résultats. La problématique, c'est que, quelque part, j'avais une partie des bons conseils, mais pas tous. Quand je dis une partie des bons conseils, c'est qu'en salle de sport, moi quand j'ai démarré, bon, il y avait des anciens, etc. Ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui malheureusement, mais enfin il y en a encore, mais c'est plus la même chose parce que tout le monde veut être coach, donc tout le monde se garde un petit peu ses conseils pour soi. Mais à l'époque, on pouvait trouver, alors à l'époque c'était déjà il y a une quinzaine d'années, on va dire, on pouvait trouver des personnes qui allaient nous dire bon ben voilà, fais plutôt ci, fais plutôt ça, si tu veux travailler telle ou telle zone, etc. Donc au niveau de l'entraînement, il se passait quelque chose de plutôt positif, on va dire, c'est que je progressais en termes de force, en termes de masse musculaire, tout allait bien. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je me trouvais au bout d'un an musclé, certes, j'avais vu des résultats, mais j'étais gras en fait. Et c'était pas du tout ce que j'avais envie. Moi, quand j'ai démarré l'entraînement, j'avais vraiment envie d'avoir un physique beaucoup plus harmonieux. C'est-à-dire que j'étais en surpoids, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, mais je vais vous en inclure dans tous les cas. J'étais assez gras et moi le but c'était vraiment d'affiner
ma silhouette tout en prenant de la masse musculaire, ce qui est paradoxal finalement comme objectif, et j'en parle dans d'autres contenus, mais c'est assez paradoxal. Par contre, on va voir que j'ai fait quelque chose d'assez radical qui m'a permis justement d'avancer par rapport à l'obtention d'un physique qui me plaît. On va dire c'est toujours subjectif. Bon, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à regarder à l'opposé de tout le monde. C'est-à-dire que j'ai voulu... En fait, je voyais très bien que dans les discours, etc., tout le monde allait plus ou moins dans le même sens. Et qu'il y avait beaucoup de personnes, dont moi, et on n'arrivait pas à avoir des bons résultats, on n'arrivait pas à perdre du gras, à conserver notre muscle, etc. Bon bref, j'ai cherché jusqu'à trouver une méthode qui me semblait, alors ça c'est toujours de l'intuition, qui me semblait cohérente. Donc je me suis dit pourquoi pas tester cette méthode et commencer un petit peu à explorer ça. Le problème c'est que j'ai commencé à en parler autour de moi, des personnes qui avaient un niveau un petit peu supérieur, et ils m'ont tous découragé, ils m'ont dit c'est pas bien, tu vas perdre trop de muscles, c'est pas une diète faite pour la musculation, tu vas être épuisé, tu vas te cramer nerveusement, etc. Donc voilà, j'avais un élan de motivation et voilà, le fait d'en avoir parlé autour de moi, ça m'a complètement scié sur le coup et je me suis dit mince, j'avais trouvé quelque chose, il faut que je passe à autre chose maintenant parce que c'est pas la bonne technique finalement. Bon, même si j'avais entendu toutes ces choses-là, au bout de quelques jours, je me suis dit quand même, il faut que je teste parce que c'est là en fait où se passe vraiment, c'est le point clé de cette vidéo, c'est à ce moment-là que j'ai pris la bonne direction. C'est-à-dire que j'avais deux choix. C'est-à-dire que il y avait deux embranchements dans mon développement, on va dire. C'est soit je suivais ce qu'on me disait de pas faire ou de faire, et je continuais un petit peu finalement à faire ce que je faisais depuis des années, soit je prenais la direction de tester, d'aller dans un chemin où personne n'était allé, enfin tout le monde me déconseillait d'aller, et finalement de tester cette fameuse diète, cette fameuse approche, ce fameux protocole alimentaire et entraînement que j'avais vu, et donc de prendre le risque peut-être de me planter, et d'après, mais ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à personne, pour pas justement subir des ah on te l'avait dit, etc. Donc du coup je me suis lancé un petit peu tout seul dans cette voie-là. Dès la première semaine, j'ai vu qu'il se passait certaines choses sur mon physique, c'est-à-dire que je voyais que je commençais... Je voyais pas mes abdos et tout, je vais pas être menteur, hein, mais je voyais dans mon physique quelque chose. Alors déjà sur la balance, je voyais le poids qui descendait, alors que moi j'avais toujours eu beaucoup de mal à perdre du poids, même si c'est pas un facteur super important en musculation le poids, mais bon bref, je voyais qu'il commençait à se passer des choses. 3 semaines après, je voyais la taille qui commençait à s'affiner, donc là où je le voyais le plus, c'était au niveau des pantalons que je mettais. J'étais toujours aussi serré, on va dire, au niveau des cuisses, des fesses et tout, mais par contre au niveau du tour de taille, il commençait à y avoir un petit jeu. Bon, au bout d'un mois et demi, 2 mois, là, clairement, je commençais à voir le haut de mes abdominaux. Le pantalon, quand je mettais ma ceinture, en fait, j'étais obligé de faire un pli avec mon jean parce que ça rentrait plus, quoi. Enfin, c'est pas que ça rentrait plus, c'est que je ne pouvais plus, ça faisait un accordéon un petit peu au niveau de la ceinture de mon pantalon, et j'avais pas les moyens de refaire ma garde-robe. Donc j'ai continué en fait dans cette voie-là parce que je voyais bien que je me rapprochais petit à petit de ce dont j'avais envie. Mais par contre, il y a quelque chose de fondamental. Donc la première chose très importante, c'est que à ce moment-là, j'ai pris la décision d'écouter un petit peu naïvement mes croyances. Donc je suis allé dans une voie inexplorée pour moi et pour beaucoup de personnes en tout cas qui me décourageaient d'y aller. Mais la deuxième chose très importante, c'est que je n'ai pas focalisé mon objectif sur deux choses. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu prendre du muscle et perdre du gras. Je me suis concentré sur ce qui me faisait le plus défaut à ce moment-là, c'est-à-dire perdre du gras. Parce que du muscle, j'en avais un petit peu fabriqué par le passé, avec des méthodes plus ou moins hasardeuses, mais j'en avais quand même fabriqué un petit peu. Donc je savais que j'avais déjà acquis plus de gains musculaires que de sèche quelque part. J'étais plus musclé que sec. Donc du coup, je me suis vraiment concentré sur ça. Bon, au bout de 3 mois, ceux qui ont vu les vidéos avant, après, etc. le savent, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais perdu 23 kilos en 3 mois, donc j'ai perdu beaucoup de poids. Il faut savoir que je partais, je vais pas dire d'extrêmement loin, mais j'étais à 92 kilos pour 1m75. Je suis descendu, on va dire, à 69 kilos, je crois que c'est ça exactement, pour ensuite, avec les entraînements, la nutrition et tout, remonter à 75 tout en gardant ce niveau de sèche que j'avais réussi à atteindre. Donc évidemment, ça a heurté beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que déjà, le chemin que j'avais suivi était suivi par très peu de personnes au niveau nutritionnel, surtout il y a quelques années. Et deux, c'était beaucoup trop rapide pour être cohérent. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont dans un schéma de pensée que c'est pas possible d'aller vite, qu'il y a des méthodes pour perdre du poids et mieux vaut aller lentement, etc. Donc ils ont tous des croyances et des convictions qu'il faut faire
comme ça et que c'est pas autrement et que tout le reste est mal finalement. Donc moi, quand je suis arrivé un petit peu après sur Internet en expliquant comment j'avais fait au début, ben, les gens m'ont pas cru. Donc j'ai été obligé de mettre des arguments, de mettre des photos avec des dates, etc. pour bien montrer. Et puis les gens qui me connaissaient dans la vraie vie, je parle pas sur Internet, sont venus me soutenir donc pour pouvoir commenter, etc. Et de plus en plus, les gens se sont intéressés à cette méthode et ont commencé à y trouver du sens. Et j'avais ouvert une petite voie vers quelque part, on va dire, au moins en France, hein, mais j'ai pas la prétention d'avoir découvert quelque chose de magnifique, mais j'ai aidé certaines personnes à tester des nouvelles choses et surtout de tester le protocole que j'avais essayé, parce que forcément ça fonctionne pas pour tout le monde. Si vous voulez voir si vous êtes compatible, eh ben, il faut un petit peu plus creuser pour voir ça, mais j'ai vraiment, je pense, aidé certaines personnes à sortir de ce cercle vicieux qui était qu'elles restaient musclées, mais elles n'arrivaient jamais à avoir des abdos apparents. Donc pour conclure un petit peu cette vidéo, le premier point, c'est qu'il faut trouver pour vous le bon plan nutritionnel et entraînement et qui ne sera peut-être pas recommandé par les personnes que vous suivez aujourd'hui. Deuxième point, ne pas vous laisser aller par le discours ambiant des personnes, soit que vous suivez, soit que vous entendez en salle, etc. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen de stagner. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui vont vous pousser vers le haut. Quand je dis ça, c'est pas pour vous faire du développement personnel ou quoi, c'est pas du tout mon rôle ici, mais il faut regarder les avantages et inconvénients de chaque chose, et des personnes qui vous freinent dans vos désirs de tester des nouvelles choses, n'en parlez pas en fait. Parlez-en une fois que vous êtes passé à l'action. Ça sera complètement différent. Et donc voilà, ça c'est très important, c'est le deuxième point. Le troisième point, attaquez-vous vraiment à un détail. C'est-à-dire que quand je dis un détail, c'est pas un biceps ou un pec, non, c'est pas ça. C'est attaquer. Au lieu de vous dire je veux être super physiquement, dites-vous ok, aujourd'hui, le point A, je veux aller du point A au point B, mais c'est quoi mon point A? Mon point A, c'est, par exemple, pour moi, dans le passé, c'était je suis un peu musclé, mais trop gras. Donc, le point A, je pars de ça, donc je veux sécher. Donc, le détail, c'est ça, je veux sécher. C'est pas je veux gagner du biceps, du pec, des cuisses, non, je veux être plus sec. Donc, vraiment se focaliser sur une seule chose, et ça, c'est très important. Ça évite de tourner en rond, de faire un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière en permanence et de stagner. À partir de là, quand vous aurez réussi vraiment à avancer, on va dire, à faire quelques pas en avant sans faire de pas en arrière, c'est à ce moment-là que votre physique va vraiment changer, que vous aurez construit peut-être 90% de votre masse musculaire, que vous aurez atteint, on va dire, un niveau de sèche qui va vous convenir, etc. Et tout le reste, en fait, les 10% restants, c'est quand vraiment vous allez vous attarder sur le sommeil, les compléments alimentaires, le style de vie, les techniques d'entraînement, etc. Parce que toutes ces choses-là, ça va être des détails, un petit peu des outils qui vont vous permettre d'aller au 100%. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que comme je répète ce que j'ai dit au début, mais toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui qui sont super en forme ont démarré souvent sans rien. Et c'est que bien après qu'elles ont eu leur bouquin, qu'elles ont commencé à suivre des cours, etc. sur la nutrition ou autre, mais 90% de leur physique, elles l'ont construit avant. Et donc du coup, ça sera par la suite. Tous ces détails sera par la suite. Beaucoup de personnes en fait font les choses à l'envers. C'est-à-dire que quand elles démarrent la musculation, elles vont s'attarder d'abord sur ces choses-là, ces petits détails un petit peu qui vont être plus pour les personnes avancées ou intermédiaires, et peu sur les choses des débutants qui vont être des choses concrètes comme comment je fais pour mettre en place quelque chose qui me correspond et qui donne des bons résultats sur le moyen long terme. Le but pour moi maintenant, c'est que peut-être qu'aujourd'hui vous avez regardé cette vidéo, vous avez déjà atteint 90% de votre physique, ou alors que vous êtes, je sais pas, peut-être à 50%, il vous manque un petit peu pour réussir à être un peu plus sec ou quoi. Mon travail aujourd'hui, c'est quoi? Moi, depuis des années, c'est de fournir du contenu pédagogique toutes les semaines. Donc toutes les semaines, vous avez un nouveau contenu pédagogique en vidéo avec des programmes d'entraînement, diète. Après, on va parler des hormones, on va parler de tout un tas de choses. Enfin, il y a déjà plus de 300 formations qui sont disponibles sur mon site. Vous avez une seule chose à faire, un paiement, c'est-à-dire que c'est un abonnement. Vous y accédez. Donc vous pouvez y accéder pour moins de 10 € par mois et ça vous permet d'avoir accès à toutes les anciennes formations, plus toutes les nouvelles qui sortent chaque semaine sur, par exemple, comment améliorer son sommeil, comment faire baisser son taux de cortisol naturellement, comment se détendre quand on est cramé nerveusement. J'ai tellement de contenu que je n'arriverai même pas à les lister. Vous avez des liens en dessous si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais vous avez également des fiches entraînement qui vont vous permettre sur le téléphone ou directement sur votre PC ou l'imprimer, d'avoir quelque chose de fiable avec vous, et en fonction
de vos objectifs et aussi de votre style de vie. Si vous pouvez vous entraîner que 3 heures, c'est pas la même chose que si vous pouvez vous entraîner 5 heures par semaine. Donc voilà, mon but c'est vraiment d'aider les personnes du quotidien et de ne pas aider des sportifs de haut niveau quelque part qui ont 5 ou 8 heures de disponibilité pour le sport, la diète et tout. Moi mon but c'est d'aider les gens qui ont maximum 45 minutes à 1 heure à consacrer à l'entraînement par jour, et encore pas tous les jours, qui ont un travail, donc du coup qui doivent bricoler pour avoir une diète cohérente. Et d'ailleurs ça, il y a des formations là-dessus sur comment bien manger hors de chez soi, comment réussir à faire des petits déjeuners diète quand on n'aime pas manger salé. Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment pour répondre à des problématiques que j'ai eues par le passé et que j'ai eu envie de solutionner, alors que j'ai bien bossé pour les solutionner moi-même, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a valu, on va dire, pas mal d'isolement social pendant une bonne partie entre mes 20 et mes 30 ans, on va dire, parce que j'étais tout le temps en mode recherche. Aujourd'hui que j'ai acquis toutes ces connaissances, j'ai envie de les partager avec vous pour justement éviter qu'il y ait un taux d'abandon énorme dans le monde de la musculation et du fitness, etc. Bon bref, tout ça pour dire que vous avez un lien pour devenir VIP qui est juste en dessous, et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite, bye bye.